si je prends la fonction phi0, elle est définie et continue sur l'intervalle moins 1, 1. La fonction phi1 est définie et continue sur l'intervalle moins 1, 1. Ceci dit que chacune des fonctions est définie et continue sur cet intervalle. Donc, quand on veut montrer qu'un système est orthogonal, on montre que les fonctions sont orthogonales 2 à 2. Ça veut dire, si je prends orthogonal, ça veut dire que l'intégrale sur le domaine de définition, faites attention, quand je dis j'intègre sur moins 1, 1, c'est le domaine de définition. Si je prends un autre intervalle AB, donc je prends l'intégrale sur AB du produit entre deux fonctions quelconques me donnerait 0. C'est ça que veut dire orthogonal. Ça veut dire si je prends ce produit entre deux fonctions quelconques, je prends un produit 2 à 2, je trouve qu'il est nul. Là, il faut faire attention. Je prends le produit scalaire, je trouve qu'il est nul. Je prends l'intégrale de phi0 fois phi1, je trouve qu'elle est nulle. Phi0, phi2 est nul. Ça, c'est toujours vrai pour i différent de j. Ça veut dire si je prends 0, 1, je prends 0, 2, etc. Mais l'intégrale ne s'annule pas lorsque i égale à j. Ça veut dire si je prends phi0 fois phi0, phi1 fois phi1, l'intégrale ne s'annule pas. Qu'est-ce qu'on a comme hypothèse? On a un système orthogonal. En fait, j'explique d'abord le but de l'exercice. Quand on avait pris l'approximation des fonctions par un système orthogonal, on avait travaillé que sur un intervalle de la forme moins 1 plus 1. Là, le but de l'exercice est de translater. Moi, je voulais le donner de façon plus générale. C'est-à-dire prendre l'approximation des fonctions par les polynômes orthogonaux, que ce soit Legendre ou bien Chebyshev, on peut le prendre sur un intervalle de la forme AB. Comment translater? Mais après, j'ai trouvé l'exercice, je vais vous expliquer pourquoi. Regardez. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait? On veut montrer, ça c'est une donnée, il faut bien préciser que ça c'est une donnée. On veut montrer que les polynômes de la forme phi de 2x moins 1 moins b sur b moins 1 forment un système orthogonal sur l'intervalle AB. Là, j'explique. On veut faire un passage d'un intervalle moins 1, 1 vers l'intervalle AB. C'est le passage de l'intervalle que je veux faire. Dans ce cas, nous sommes en train de donner un changement de variable. Là, le changement de variable, je vous donne. On pose le changement de variable. Regardez, là, j'ai expliqué un petit peu que lorsqu'on fait le produit pour i, ça, si je prends ça i, ça j, le produit scalaire s'annule. Dans ce cas, le produit scalaire s'annule, mais au cas où i égale à j, je trouve pas que c'est nul, je mets lambda 0, ça veut dire quand on calcule, on trouve une certaine constante. Comme les phi i ne sont pas définis, mais là, le calcul se fait bien sûr pour des fonctions définies. Exemple, je peux vous donner phi0 égale à x, phi1 égale à 1 plus x, etc. Là, vous faites un calcul direct. Donc là, jusqu'à présent, on n'a pas les fonctions phi qui ne sont pas définies. On écrit juste la définition. Mais pour passer de l'intervalle moins 1 plus 1, je vous donne le changement de variable suivant. On pose t égale à 2x moins 1 moins b sur b moins 1. Je tire la valeur de x qui est égale à 1 sur 2, facteur de b moins 1 fois t plus a plus b. C'est un calcul direct. Dans ce cas, je transforme l'intégrale donnée, moins 1 à 1 de phi i, phi j. Là, c'est le calcul d'intégrale par changement de variable. On a posé ce changement de variable. Je change les bornes d'intégration. Je change la variable d'intégration. Maintenant, il dépend de x et non pas de t. Et je change la variable d'intégration dt. On tombe sur la nouvelle fonction. Donc, avec ce changement, comme on sait
que les fonctions précédentes formaient un système orthogonal. On veut montrer que les nouvelles fonctions sont un système orthogonal sur AB. Là, je n'ai pas donné, en fait, il fallait donner quelque chose de concret. Donc, ce qu'on peut dire que les nouvelles fonctions sont aussi orthogonales sur l'intervalle AB. Ça veut dire quoi orthogonal? Ça veut dire qu'on vérifie ce genre de relation. Le produit scalaire sinus si I est différent de J et il est égal à une constante si I égale à J. Le calcul, je le répète, se fait lorsque les phi sont définis. Là, on n'a pas les phi, donc on ne fait pas le calcul. Est-ce que vous n'avez pas de questions concernant cette question? Madame, comment vous avez choisi le changement de variable? Je n'ai pas compris. Non, le changement de variable, il est calculé. Hein. C'est un petit peu, je vous explique. On fait un passage de l'intervalle moins 1, regardez, vers l'intervalle AB. Là, qu'est-ce qu'on fait? Le changement de variable, en fait, c'est une translation qu'on a fait. Hein. C'est un genre de translation qu'on fait par rapport, c'est-à-dire quand vous avez, en fait, si je dis bien l'intervalle moins 1, 1, ça veut dire qu'on est dans cette bande. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une translation. Ça, c'est typiquement transformation ponctuelle. Hein. La transformation est calculable. Hein. Donc là, je vous la donne directement, sans la démontrer. Madame, mais nous, dans un examen, si on trouve une question comme ça, comment on va faire? Genre, j'ai pas compris la méthode. Non, le changement de variable, je vous le donnerai, parce que ça, c'est pas dans le programme. Le genre de transformation qu'on fait n'est pas dans le programme. C'est-à-dire, quand on aura besoin de démontrer ce genre de choses, je vous donnerai le changement de variable. C'est pas vous que chercher. Ça, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Merci beaucoup, madame. D'accord. Donc, je passe à la, si vous n'avez pas de question, je passe à la question suivante. Regardez. On veut donner, là j'ai repris, on l'a déjà fait dans le cours, donner les trois premiers termes du polynôme de Legendre. Les polynômes de Legendre, il faut retenir cette définition. Les polynômes de Legendre sont donnés par la relation de référence suivante. En fait, vous pouvez avoir, par exemple, pour ce genre de polynôme, vous pouvez avoir plusieurs écritures. La plus simple, on prend celle-là. La plus simple écriture que je puisse prendre, c'est bien celle-là. Vous pouvez la prendre même sous forme de série. Là, c'est vraiment, cela dépend du problème que vous choisissez. Donc, les polynômes de Legendre sont donnés par le premier polynôme qui est égal à 1, le polynôme P1 égal à x, et plus généralement, on a la première récurrence. Je vais essayer, pour l'étude du chat, je vais essayer et je vais vous démontrer dans l'exercice ou dans le prochain exercice comment on obtient ce genre de formule de récurrence. La démonstration se fait par récurrence d'ailleurs. Dans ce cas, quand on pose le changement de variable tout à l'heure, là, qu'est-ce que j'ai? Donc, on a calculé, là, c'est juste un petit problème parce que, en fait, on travaille la variable, je travaille avec la variable T, hein, il faut faire attention. Là, je travaille avec la variable T parce que je me rends compte maintenant que j'ai T et X, il faut faire attention. Parce que au départ, je voulais faire le changement de variable, mais après, non, j'ai changé d'avis. On travaille toujours avec T, hein, il faut faire attention. Donc là, on a calculé les trois premiers termes. Pour calculer P2, en fait, là c'est P1, là c'est P0, P0, P1, et là j'ai P2. Là, heureusement que je fais le TDA, mais après je pourrais corriger avant de vous envoyer le corrigé final. Pour avoir P2, je pose n égale à 0. Il suffit juste de remplacer dans la forme de référence et vous avez le polynôme P2. Il suffit de poser n égale à 1, j'ai P2. Vous faites un calcul direct.
vous remplacez le P1, Madame, le P0. excusez-moi. Madame, quand on remplace dans P2, on trouve 3 demi-T carré moins 1 demi-T, non? Non, mais après, regardez, quand vous remplacez, je prends par exemple, je vais calculer P2 de T. Il suffit de remplacer 1 par 1. On remplace 1 par 1. C'est un calcul direct. Hein. Je remplace le 1 par 2, j'aurai 3 sur 2. J'aurai que c'est égal à 3 sur 2 fois, enfin, la T ou X fois T fois P1, puisqu'on a remplacé 1 par 1 fois T1, moins 1 demi, moins 1 demi fois P0. Je remplace P1 par sa valeur. Enfin, je maintiens X, il n'y a pas de souci pour la valeur, mais après je vais changer, je vais rectifier tout ça. On a que P1 égale à X. Donc, je remplace le P1 par X. Je le remplace par X. Ici, j'ai un X. Et P0, je le remplace par 1. Donc, il est égal à 1. Si je calcule, j'aurai 3 sur 2 fois X au carré moins 1 demi. C'est ce qu'on obtient. Il faut faire attention. C'est juste une relation de référence. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Oui, c'est bon, merci, madame, merci. Regardez. Pour la troisième question, le but, en fait, ce n'est pas, parce que, en fait, ce que je voulais dire, que les polynômes de Legendre, c'est tout un cours. Plus que ça, c'est un grand paquet. Donc, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est juste quelques propriétés des polynômes de Legendre pour pouvoir l'appliquer dans le module d'analyse numérique. On veut approcher des fonctions, certaines fonctions, par les polynômes de Legendre, c'est tout. Mais à vrai dire, les polynômes de Legendre, c'est un grand paquet. Maintenant, je vous donne la fonction. Là, j'ai pas vraiment la main pour basculer le curseur vers le bas. Voilà. Regardez, je vous donne cette fonction qui est égale à racine carrée de 1 plus x définie sur l'intervalle moins 1, 1. On veut l'écrire sous forme de somme des deux premiers polynômes de Legendre. Ça veut dire quoi? Les deux premiers polynômes de Legendre, P0, P1. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit encore que je peux l'écrire sous forme de deux premiers polynômes de Legendre. C'est une combinaison linéaire accompagnée des coefficients que je devrais calculer à 0 et à 1. Pardon, là, c'est pas exponentiel, c'est l'effet du copier-coller, c'est racine de 1 plus x. C'est la nouvelle fonction. C'est ma nouvelle fonction, racine de 1 plus x, P0 connu, P1 connu, les inconnus sont à 0 et à 1. Il est clair que les coefficients sont donnés par cette formule qui ne change pas. A0, c'est cette formule, et A1, c'est cette formule. J'explique. La première question que j'avais donnée, moi je voulais en fait, pour l'approximation, je préfère continuer les calculs, après je vous expliquer. Pour le calcul de A0, le A0 est donné par cette formule, il ne change pas. Je remplace ma fonction R par cette fonction. N'oubliez pas que quand vous avez la racine carrée, chose que les étudiants n'aiment pas, je regarde toujours le degré du polynôme. Lorsque le polynôme est de degré 1, vous savez très bien qu'on n'a pas de problème. Ça veut dire que j'ai 1 plus x à la puissance n demi. Je rappelle l'intégrale d'un polynôme de degré 1 à la puissance n. L'intégrale d'un polynôme de degré 1 à la puissance n, la règle est la suivante. C'est ax plus b à la puissance n plus 1 sur 1 plus 1. C'est la formule que j'ai appliquée. Pardon. À la puissance n plus 1, je divise par 1 plus 1. Le n ici est un réel. Il est différent de moins 1. Il est égal à 1 demi. 1 plus 1 divisé par
1 plus 1. Donc, le n égale à 1 demi, on a calculé et j'ai remplacé par 1 moins la valeur en moins 1. On trouve cette valeur. Pareil, pour le deuxième coefficient est donné par cette formule. Cette formule ne change pas. Elle ne change pas. Je remplace la fonction f qui m'a été donnée. En fait, la fonction f, c'est bien celle-là. C'est ça. C'est racine de 1 plus x. Je la remplace. Là, il faut faire attention dans les cas. Oui, Leïla. Il faut faire attention dans le calcul des intégrales. Maintenant, je n'ai pas que la racine de 1 plus. Non. Maintenant, je n'ai pas que la racine de 1 plus x. Je n'ai pas que la racine de 1 plus x. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une intégration par partie. Par exemple, ici, je fais... là, on peut faire une intégration par partie. Là, j'ai pas fait une intégration par partie. J'ai rajouté 1 et retrangé 1 pour décomposer. Et là, j'ai de la forme pour avoir cette forme. Et on a intégré. En fait, là, après, qu'est-ce que je fais? Je remplace. Je remplace le A0 par sa valeur et je remplace le A1 par sa valeur. P0, P1 sont connus. On obtient l'approximation, là, c'est le fait du copier-coller. C'est pas la fonction exponentielle x, c'est la fonction 1 plus x qui est égale à tout ça. La remarque que je voulais faire tout à l'heure, ce que j'avais dit tout à fait au début, le but de la première question, c'était quand parce qu'en cours, on avait défini une fonction sur un intervalle du genre -1. Le problème qui allait se poser quand la fonction n'est pas définie sur -1, elle est définie sur l'intervalle AB. C'est là où on travaille sur le changement de variable que j'avais donné tout à fait au début. On passe au changement de variable, on change les coefficients. Là, je vous cache pas, j'ai pas fait ce passage parce que j'ai essayé d'alléger, c'est tout, parce que je préfère travailler comme ça pour le moment. Peut-être si on aura l'occasion à la reprise, Inch'Allah, je peux vous expliquer ce genre de choses. Donc là, je termine l'exercice. Oui. Madame, pourquoi exponentielle x égale à... Non. C'est racine de 1 plus x. Il ne s'agit pas d'exponentielle de x parce que quand j'ai tapé, j'ai fait copier-coller. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est l'effet du copier-coller. Non, on travaille avec la fonction racine de 1 plus x. Rappelez-vous, encore, j'avais donné la fonction exponentielle de x. Et quand j'ai copié, au lieu de supprimer, en fait, regardez, je l'ai supprimé. C'est la racine de 1 plus x. Si vous n'avez pas de questions, je passe à l'exercice suivant. Vous n'avez pas de questions? C'est clair pour tout le monde? Regardez. Je passe à l'exercice 4. C'est le dernier exercice. En fait, c'est le dernier exercice de la série. Et on passe à un autre chapitre. Regardez. Là, dans l'exercice 4, j'ai essayé d'expliquer un petit peu le polynôme de Chebyshев. Madame, s'il vous plaît, avant de passer, juste un rappel, concernant le chapitre que vous avez dit que vous allez l'envoyer sur les intégrales. Vous m'avez pas rappelé, mais je vous ai pas vous envoyer un cours sur... Je suis en train de vous rappeler. C'est ok, je vais essayer de le faire aujourd'hui, Inch'Allah. Si je le ferai pas, vous m'enverrez un mail. C'est ok, c'est ok, merci. Regardez, les polynômes de Chebyshef, vous pouvez par exemple, si vous allez consulter des livres, vous allez trouver plusieurs écritures. Mais là, en général, vous pouvez les trouver sous forme de série, vous pouvez les trouver sous d'autres formes. Mais en fait, prenez la définition la plus simple, la définition qu'on utilise. Un polynôme de Chebyshef s'écrit de la forme cosinus de n
cosinus de x pour x dans moins 1. Regardez, le n est un entier naturel. Si je prends le n égal à 0, j'aurai cos de 0. Cos de 0 égale à 1. Le premier polynôme de Chebyshev T0 égale à 1. Si je prends n égale à 1, j'aurai cosinus de 1 cosinus de x égale à x. C'est le deuxième polynôme de Chebyshev qui est égal à x. En fait, j'avais donné un tableau où j'avais donné quelques formules. Mais après, les autres, on utilise les formules trigonométriques pour pouvoir calculer les autres termes du polynôme de Chebyshev. Mais en fait, si vous connaissez les deux premiers termes, c'est déjà bien. Vous connaissez les deux premiers termes et on veut démontrer cette relation de récurrence. Comment en l'un? Tout à l'heure, rappelez-vous, j'avais donné pour le genre, j'avais donné les deux premiers termes et j'avais donné une relation de récurrence. On va démontrer ce genre de relation de récurrence pour les polynômes de Chebyshev. Comment est-ce qu'on peut les démontrer? Regardez, suivez-moi. Suivez-moi. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez, je rappelle que le polynôme, bon, je vais vous l'écrire ici pour que vous puissiez me suivre, puisqu'on a l'écriture dans la page précédente. On a T1 de x égale à cosinus de n fois arc cosinus de x. Regardez, qu'est-ce qu'on fait? Je pose ce changement de variable. Je pose arc cosinus de x égale à y. Suivez-moi. On pose ce changement de variable. Y égale à arc cosinus de x. Je calcule Tn plus 1. Je calcule Tn plus 1. Tn plus 1 égale à quoi? Puisque c'est la définition du polynôme. J'ai le droit d'utiliser cette définition. Tn plus 1 de x égale à cosinus de 1 plus 1 fois y. Puisque j'ai posé arc cosinus de x égale à y. Là, j'utilise les formules trigonométriques. Cos, si je développe, j'aurai ny plus y. Si je développe ce produit, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ny plus y. C'est-à-dire, j'écris le cosinus de la somme cos A plus B est égal à cos A cos B moins sinus A sinus B. J'ai appliqué cette formule. Pardon. Tout ça, c'est cosinus. Tout ça, je peux l'écrire sous forme de cosinus. Donc, j'aurai, c'est égal à cos ny, cosinus y, moins sinus ny, sinus y. Qu'est-ce que je fais? Je fais pareil pour Tn-1 x. Madame. Oui. Madame, sinus ny, sinus y. Oui. Vous avez raison. Là, j'efface. Heureusement. Merci. Là, je fais madame. Tn-1, je fais pareil pour Tn-1 et j'applique la formule trigonométrique. Je prends la somme des deux polynômes. Je prends la somme des deux polynômes. Il y a cette partie. Ah, il va me rester 2 fois cosinus ny, cosinus y. Or, n'oubliez pas, je reviens, le y égale à quoi? N'oubliez pas, si j'écris ça, j'aurai 2 fois cosinus de ny. Ça veut dire n, 1, cosinus de x. Or, cosinus n, 1 cosinus de x, c'est égal à quoi? C'est le polynôme. C'est 2 fois Tn. On récupère l'écriture du polynôme. C'est 2 fois Tn. Et cosinus de y égale à quoi? Cosinus de y égale à cosinus de 1 cosinus de x, qui est égal à x. Qui est égal à x. Donc, on a 2x, tout ça égale à 2x T1 de x. C'est la formule qu'on nous a demandé de démontrer. Je reviens à la page précédente. Si je reviens à la page précédente, regardez, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient
que Tn plus 1, on avait la somme, on avait pris T1 plus 1 plus Tn moins 1 égale à 2x Tn. Oui. Est-ce qu'on n'avait pas de question? Est-ce qu'on n'avait pas de question? Non, madame. Très bien. Si vous n'avez pas de question, je passe à la question suivante. Regardez. Tout à l'heure, comme dans l'exercice 3, on voulait montrer que nous sommes un système orthogonal. J'ai dit que les fonctions ne sont pas définies. Ici, les Tn, on les connaît. On veut montrer que les polynômes, regardez, on veut montrer que les polynômes P1 sont orthogonaux par rapport à la fonction poids. Que veut dire la fonction poids? La définition de l'orthogonalité, on a dit c'est le produit scalaire, l'intégrale sur le domaine de définition du produit des fonctions de x égale, vous le calculez. Mais là, je multiplie par une certaine fonction qu'on appelle fonction de pondération ou fonction poids. Pour le gendre, je pense qu'elle est égale à 1. Là, pour Chebyshev, on prend qu'elle est égale à 1 sur 1 moins x2. 1 sur 1 moins x2. Je pense que je me suis trompée dans l'écriture. Hein. La fonction poids, je pense que c'est un plus. Hein. C'est un plus. C'est un plus. Je vais vérifier, mais il me semble que c'est un plus. Hein. À mon avis, c'est un plus. Je le vérifierai tout à l'heure. On va le vérifier tout de suite parce qu'on va faire les calculs, on le saura tout de suite. Regardez. Si je prends Tn de x, regardez, pour montrer que que les Tn sont orthogonaux par rapport à la fonction poids. Regardez, j'écris Tn de x. Tn de x égale à cos ny. Puisque Tn de x égale, on peut, regardez, puisque Tn de x égale à cos n arc cos de x, on pose le changement de variable, ça égale à y. Regardez. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai T1 de x égale à cos ny, Tm de x égale à cos mx. Ensuite, comme on a y égale à arc cosinus de x, on change aussi les bornes d'intégration. Pour x égale à moins 1. Pour x égale à moins 1, pour x égale à moins 1, ça veut dire quoi? Le arc cosinus de moins 1, je pense qu'il est égal à moins pi. Il est égal à pi, pardon. Il est égal à pi. Il me donne pi. Et pour 1, on a arc cosinus de 1, y égale à 0. Ça veut dire que c'est l'opération inverse. Le cosinus de 0 vous donne 1, le cosinus de pi vous donne moins 1. Si vous prenez l'inverse, vous cherchez l'ongle, je cherche le arc cosinus du moins 1. Il est égal à pi, puisque le cosinus de pi égale à moins 1. Et le arc cosinus de 1 égale à 0, puisque le cosinus de 0 égale à pi. Je change les bornes d'intégration et je change aussi la variable d'intégration. Vous connaissez tous que l'intégrale, la dérivée de arc cosinus de x, c'est moins 1 sur la racine de 1 moins x au carré. 1 moins x au carré. C'est la dérivée de la fonction arc cosinus de x. Donc ça me donne dx moins dx égale à dy. Égale à dy. Donc, je ne me suis pas trompée tout à l'heure en vous disant que là, c'est un plus. Hein. Là, c'est un plus. Donc, là, je fais un calcul d'intégrale par changement de variable. Le changement de variable, il est donné par y égale à arc cosinus de x. On a remplacé Tn par sa valeur, Tm par sa valeur. On a changé toute cette variable d'intégration, c'est-à-dire le poids, il part avec la variable d'intégration, il me donne des y.
les bornes changent. Après, il y a le moins de l'intégration qui m'intervertit les bornes d'intégration. Et là, pour le calcul, c'est un calcul d'intégrale trigonométrique. Je répète, pour les gens qui se spécialisent en électronique, ce qui est trigonométrie est très important. C'est-à-dire, ceux qui font électronique ou bien, je sais pas, télécom, ce qui est trigonométrique, c'est quelque chose qui va vous suivre même plus tard. Pour le produit, ce genre de, quand on a une intégrale d'un produit de fonction trigonométrique, vous cherchez toujours à linéariser. Linéariser, ça veut dire quoi? Je la remplace, je pense, j'ai pas la formule en tête, mais je sais la faire sortir. Quand j'ai un produit de cosinus fois cosinus, je crois que pour l'intégrer, si je ne me trompe pas, ça me donne, je pense, j'ai pas la formule, mais je sais la calculer. Regardez, je vous explique comment je la calcule en général. J'ai cos de A plus B, je connais. J'ai cos A moins B, voilà. Ça me donne un résultat. Ça me donne cos A cos B moins sinus A sinus B. Cos A cos B plus sinus A sinus B. Il y a une partie qui part, mais il me reste le produit quand je fais la somme. Ça va me donner 2 fois cos A cos B égale à cos A plus B plus cos A moins B. Donc, je divise par 2. Donc, tout ça, c'est égal à cos de NY plus cos NY sur NY. Voilà, ça va me donner cos NY plus NY sur 2. Je pense, cos, ça se vérifie. Cos NY moins NY sur 2. C'est comme ça qu'on a. Madame. Madame. Désolée, j'ai eu un problème de connexion. Je ne sais pas où je me suis arrêtée. Hein. Non, j'expliquais, mais je ne sais pas où je me suis arrêtée. La formule trigo, madame. La formule trigonométrique. Oui, je l'ai expliquée ou non? Je la reprends. Oui, tant mieux, madame. Regardez, là ce que j'ai dit, pour calculer ce genre d'intégrale, on a l'intégrale d'un produit. Là, pour passer à l'intégration par partie, ça ne marche pas, puisque la dérivée du cosinus est un moins sinus, la primitive est un sinus. Là, qu'est-ce que vous faites?
J'ai dit je linéarise l'intégrale. C'est-à-dire, au lieu de calculer l'intégrale d'un produit, je calcule l'intégrale d'une somme. Je vous ai dit que je n'ai pas la formule trigonométrique en tête, mais je sais la faire sortir. En général, quand vous avez le produit d'un cosinus avec un sinus ou d'un cosinus avec un cosinus ou l'inverse, on le tire toujours des formules cos A plus B, cos A moins B, sinus A plus B, sinus A moins B. Les 4 formules, elles me donnent toujours une solution. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit je calcule cos A plus B qui est égal cos A cos B moins sinus A sinus B, et cos A moins B égale à cos A cos B plus sinus A sinus B. J'ai dit je prends la somme. La somme, qu'est-ce qu'elle va me donner? Il y a le sinus qui part, il me reste cos A cos B égale cos A cos B égale à cos A plus B plus cos A moins B. J'ai appliqué cette formule trigonométrique. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué cette formule trigonométrique au calcul de cette formule. Là, le A égale à NY, le B égale à NY. Qu'est-ce que j'ai fait? Cos A fois cos B égale à cos A plus B plus, pardon, là parce que j'ai un 2, plus cos A moins B, le tout sur 2. Là, j'ai linéarisé, ça veut dire la rendre linéaire quand on prend une somme. Vous calculez, j'ai dit pour le calcul, qu'est-ce que vous faites? Donc là, c'est l'intégrale de 0 à pi du cosinus, je le calcule, et là, vous discutez selon n et m. Vous aurez les 3 cas de figure, n égale à m égale à 0, n égale à m qui est différent de 0, et n différent de m. Ce que je vous ai demandé de faire, je vous ai demandé de faire les calculs et c'est-à-dire une fois que vous calculez votre primitif, essayez de faire les 3 possibilités. Si vous aurez un problème, je peux vous le détailler la prochaine fois. Mais si vous voulez qu'on le fasse tout de suite, moi je le fais. Hein. C'est à vous de voir. Là, ce que je vous demande, je ne sais pas si vous me suivez ou non. Vous suivez, madame. Donc, je vous le... Très bien, très bien. Regardez, je vous laisse faire ce calcul. Au cas où vous ne réussirez pas à avoir ce résultat, vous me le dites. Là, je peux vous le détailler. D'accord? D'accord, madame. Si vous n'avez pas de questions, non, c'est un calcul direct. Hein. C'est un calcul classique d'intégrale. Maintenant, regardez, on veut montrer que Tn est un polynôme de degré n. C'est un polynôme de degré n. En fait, qu'est-ce que vous remarquez? Ce genre de polynôme de Tchebychev, on n'a pas une écriture directe de ce polynôme. Tout ce que je vous ai donné, une écriture en fonction de cos arc cosinus, et je vous ai donné une formule trigonométrique, une forme de récurrence. Donc, qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que ce polynôme est de degré n. Il est important, qui dit polynôme, dit toujours degré. Vous avez un polynôme dont vous ne connaissez pas le degré, ça, c'est pas bon. Dans le coefficient de x plus n, donc, quand on dit x plus 1, ça veut dire le coefficient du monôme du plus haut degré. Donc, le coefficient du monôme du plus haut degré est donné par 2 à la puissance n-1. Donc, le coefficient correspondant au terme Tn est donné par 2n-1. Pourquoi? Je le remplace dans cette formule. J'ai Tn plus 1. Donc, si vous le remplacez directement, vous allez avoir, je ne sais pas, je crois que j'ai sauté une étape ici. Hein. Il me semble avoir sauté une étape. Sinon, je vais la revoir. Ça, je vais la revoir. La question 3, non, je préfère la revoir. Là, parce qu'il me semble avoir sauté une étape, je préfère la faire la prochaine fois. Ça, je le reprendrai. Je pense avoir sauté une étape ici.
J'ai pas expliqué pourquoi il est de degré N, parce qu'il faut le montrer. Regardez, 3 et 4, je fais la prochaine fois. Sinon, je vais reprendre la prochaine fois. Je vais reprendre. Regardez. Essayez de le rappeler, c'est tout. Essayez de le rappeler. Regardez. Pour la dernière question, en fait, pour la question 3 et 4, c'est juste pour votre connaissance. J'ai un peu détaillé les polynômes de Legendre. Mais ce qui nous intéresse, c'est ça. Comment approcher une fonction par le polynôme de Dirichlet. Je prends la fonction f de x égale à racine de 1 plus x définie et continue sur moins 1. J'approche la fonction par le polynôme de l'ordre 1. Donc, je calcule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'essaie de l'écrire de la forme A0, T0 de x plus A1, T1, x. Et là, qu'est-ce que j'aurai? T0, T1 sont connus. J'aurai à calculer les coefficients A0. La formule ne change pas. Cette formule ne change pas. Il suffit de remplacer par la fonction f qui m'a été donnée. Donc, j'ai le même calcul à faire. Donc, je tiens ça. Ici, il suffit, cette formule ne change pas. Il suffit de remplacer f par racine de 1 plus x et j'obtiens cette fonction. Là, on intègre par partie. On intègre par partie. J'ai fait une intégration par partie. J'ai pris u égale à x et dv égale à 1 sur racine de 1 moins x. Je dérive cette fonction, j'intègre cette fonction, je l'ai déjà fait au début, et je remplace ici, j'ai mon polynôme. Ce que je voulais vous dire, voilà, pour pratiquement, normalement je finis cette série aujourd'hui. Mis à part les questions 3 et 4, je vais reprendre juste la question 3 parce que j'ai sauté une étape la prochaine fois. Et on commencera le cours sur les intégrations numériques. C'est-à-dire, ce que je voulais vous dire que pour les prochains cours, ça sera beaucoup plus simple. Je vais essayer vraiment de s'appuyer au maximum parce qu'il y a des études qui m'ont dit qu'ils sont saturés. Donc, je tiens compte qu'on est au mois de juin, on va vers le mois de juillet, donc il va faire beaucoup plus chaud. Je vais essayer de simplifier, je vais essayer de donner quelque chose de vraiment, parce que le cours, il est comme ça, hein, vraiment, j'ai essayé de simplifier, c'est-à-dire, c'est le cours qui est comme ça. Pour le prochain cours, donc, on aura l'intégration numérique. Je vais essayer de le faire. Vraiment, ça sera vraiment beaucoup plus simple, hein, les prochains cours, que ce soit l'intégration numérique ou la dérivation numérique, mais on va essayer de faire de sorte qu'on puisse terminer au mois de juin. Fin juin, voilà. D'ici fin juin, on aura terminé le cours. Hein. Donc, je m'arrête là si vous n'avez pas de questions. Madame, concernant l'approximation de Newton et l'approximation de l'autre polynôme, on a utilisé Newton. Et est-ce que les deux approximations sont égales? Je vous entends pas très bien. Je vous entends pas très bien. Oui. Oui, madame, j'avais un problème de connexion. J'ai compris, Charlazade, j'ai compris. Oui, vous pouvez poser votre question, parce que là, j'ai rien retenu. Hein. Oui, madame, concernant, est-ce que l'approximation de Lagrange et de Newton, on va trouver le même polynôme? Lagrange et Newton, si on trouve le même polynôme. Normalement, oui, normalement, on trouve le même polynôme. Que ce soit Lagrange, que ce soit Newton, on trouve le même polynôme. Oui. D'accord, merci, madame. C'est-à-dire, si pour la même fonction, vous l'approchez par Lagrange ou Newton,
vous trouvez pas le même résultat, donc vous êtes trompé dans les calculs. Logiquement, on trouve le même polynôme. Hein. Là, je vous ai promis de vous faire une séance où je répondais à vos questions. J'avance un petit peu, mais je l'apprends. Hein. En tout cas, c'est promis. Hein. Mais pour les prochains cours, ça sera beaucoup plus simple. Et je vais essayer de terminer d'ici fin juin. Et vraiment, je vais alléger. Hein. Je vais vraiment alléger. Et voilà, si vous n'avez pas de remarques, je m'arrête. Si vous n'avez pas de questions, là, je réponds à vos questions. Madame, s'il vous plaît, pouvez-vous reprendre la question numéro 1 de l'exercice numéro 3? Oui, bien sûr. Je reprends la question. J'ai pas la main pour aller vers la page 4. Vous patientez. Je sais pas pourquoi j'ai pas la main. Vous patientez le temps que je passe à la page précédente. Sinon, je vais télécharger le fichier à nouveau. Ah, maintenant, j'ai la main. J'ai la main. Regardez. Regardez. Voilà. Pour la première question, qu'est-ce qu'on a? Vous parliez de ça, Faudé. Madame, c'est ça. Regardez. Si je reprends on a un système orthogonal. On a des fonctions. Ça veut dire donc C est composé de fonctions. On appelle ça un système. La fonction phi0, la fonction phi1, jusqu'à phi1. Quand on parle d'un système orthogonal, ça veut dire, si je prends le produit scalaire entre cette fonction et cette fonction, je calcule le produit scalaire entre cette fonction, l'essentiel de fonctions quelconques. Je peux prendre phi0, phi1, phi0, phi2, phi0, phi1, je peux prendre phi1, phi2, comme je peux prendre phi1, phi1. Le produit scalaire, il est défini sur l'intervalle de définition de ces fonctions. Chacune de ces fonctions est définie et continue sur l'intégrale moins 1. Si elle n'est pas définie continue, je ne peux pas intégrer. Donc, je prends l'intégrale de moins 1 à 1, on dit plus généralement phi i, phi j, phi i de x, phi j de x. C'est ça, la particularité est là. Ce qui est important, c'est de voir ces indices. Parce que là, en fait, le système orthogonal est comme une base. C'est ça l'utilité d'un système orthogonal. Je regarde les indices I et J. Je regarde les indices. En général, quand ils sont, c'est la règle, quand ils sont pas égaux, je vous mets directement 0, phi I, phi J. Parce que c'est un système orthogonal. En fait, il y a ce qu'on appelle l'orthogonalisation de Gram-Schmidt. On l'a tapé parce que c'est vraiment plus poussé, où on cherche à orthogonaliser le système. Là, on vous donne un système orthogonal. Maintenant, ça veut dire quoi? I différent de J. Ça veut dire si vous calculez cette intégrale pour phi0, phi1, vous avez que c'est égal à 0, parce qu'on vous donne que le système est orthogonal. Si vous la calculez entre phi0 et phi2, après j'ai mis etc. Ça veut dire que vous allez le faire pour toutes les fonctions 2 à 2. Vous prenez 2, 2, 2, 2 et vous allez trouver que c'est égal à 0. Par contre, le cas où i égale à j, égale à j, je prends phi0, ça serait une constante, je ne sais pas, parce que j'ai pas la fonction phi. Il faut l'avoir. Quand je la remplace par ce qu'elle vaut, et là, je calcule, j'obtiens une constante. Par exemple, je vous donne phi0 égale à x. Par exemple, là, je donne un exemple. Je dis bien un exemple. Je calcule l'intégrale de moins 1 à 1 de x fois x
dx et j'obtiens dans ce cas une constante. Je suis sûre de tomber sur une constante et non pas sur 0. Ça, en ce qui concerne, j'ai détaillé le système orthogonal. En fait, le but, c'était un peu long. C'est pour ça que j'ai compris l'exercice. Le but, c'était quand on veut appliquer, par exemple, les polynômes de Legendre ou Chebyshev pour des fonctions qui ne sont pas définies sur moins 1, 1. Ça veut dire sur un intervalle de la forme AB. Qu'est-ce qui va changer à votre avis? Qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer dans ce cas, ce n'est pas l'intervalle, c'est plus que l'intervalle. Vous avez la fonction, parce que remarquez, dans le cours, quand on a pris les polynômes de Legendre, on les a pris sur un intervalle de la forme moins 1 plus 1. Là, ça va influer sur les coefficients, parce que ça ne change pas. Mais n'oubliez pas que le A0, A1 a été donné sur ce genre d'intervalle. Dans ce cas, quand on a la fonction n'est pas définie sur moins 1, 1, je n'ai pas le droit d'utiliser cette formule directement. Ça ne marche pas parce que les bornes d'intégration sont moins 1, 1. Il faut travailler sur AB. Là, pour pouvoir travailler sur AB, il faut changer. On aura à changer. Dans ce cas, en fait, la question de votre camarade était très pertinente tout à fait au début. Elle m'a posé la question, pardon, là, voilà. Elle m'a dit, comment on tombe sur ce changement? Là, c'est juste un changement, comme vous dites, vous êtes sur un repère, vous changez l'origine, vous pouvez changer le repère, c'est un genre de changement de variable qu'on fait. Donc, on fait un changement, une translation. On translate l'intervalle. Dans ce cas, je translate mes variables. Je change mes variables et je tombe sur les nouvelles applications, sur un nouveau système. L'ancien système dépendait de la variable P, le nouveau système dépend de la variable X. Bien sûr, en posant ce changement de variable. Et il fallait démontrer que le nouveau système était orthogonal. Donc là, à coup sûr, mais après, il fallait donner quand même quelque chose de concret pour que vous puissiez calculer. Là, j'ai conclu directement que le nouveau système est orthogonal. Ça veut dire que les polynômes qu'on obtient par ce changement de variable deviennent orthogonaux. C'était ça votre question, Fodé? Merci beaucoup, madame. Je m'arrête là si vous n'avez pas de questions. Là, je vais essayer d'épurer le fichier, de vous l'envoyer parce qu'il y avait quelques coquilles. Je vais essayer de les corriger et de vous l'envoyer. Je m'arrête là si vous n'avez pas de questions. Je vais essayer de revoir les questions 3 et 4 et on entendra la prochaine fois, Inch'Allah, l'intégration numérique. Mais je vais essayer de vous l'envoyer au plus tard. On essaiera de le faire. Est-ce que vous serez libre le mardi? Est-ce que vous êtes libre le mardi? Non, madame. Vous n'êtes pas Non, libre. madame. Vous êtes pris toute la journée. Quelles sont les journées où vous êtes libre? Lundi. Lundi. Lundi, non. Non, pas possible. Un autre jour? Et jeudi, madame, normalement. Jeudi, toute la journée, ou bien matinée, ou bien après-midi? Matinée, madame, parce qu'on a un TCE l'après-midi. Ah, matinée, je vais essayer. Donc, si je vous envoie pas d'invitation, je maintiens samedi et dimanche. D'accord? On fait comme ça. Bon, je m'arrête si vous n'avez pas de questions. Donc, je vous dis au revoir tout le monde. Madame.